Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, travailleur, l'artisan de Nazareth, le fait du travail. Aujourd'hui, bien sûr, dans notre prière, tous ceux qui travaillent à notre service, dans les hôpitaux, mais aussi ailleurs, pour nous permettre de vivre le plus sereinement possible cette période inédite. Je prie aussi pour tous ceux qui passent des examens aujourd'hui, ou qui s'entraînent sportivement, et qui se demandent à quoi ça rime. Est-ce qu'il va y avoir du travail à la suite? Est-ce que ça vaut le coup? Puis tous ceux qui sont en chômage partiel, ou ceux qui étaient en chômage avant la période de confinement et qui se disent que ça sera encore plus dur de trouver. Puis tous ces chefs d'entreprise qui se battent. Alors oui, je voudrais prier avec vous pour le monde du travail, mais permettez-moi, même si c'est parfois un peu dur à entendre, de demander que notre prière se fasse le moins possible hexagonale, c'est-à-dire trop française. Notre monde aujourd'hui a besoin d'une solidarité internationale, d'un surcroît de fraternité au niveau du travail comme ailleurs. Voilà, fête des travailleurs, mais quand je pense à Joseph, je pense aussi à tous les papas, ou les futurs papas. Bonne fête à vous tous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et nous préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Confessant l'amour de Dieu, confessant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, désire tant que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action des grâces, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Mais sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'adoption. L'adoption, un mot souvent lié à Joseph, père adoptif de l'enfant Jésus. Grandeur de l'adoption. Qui me fait dire à des jeunes qui envisagent de devenir papa, fais attention, hein. Devenir géniteur, c'est très facile. Mais pour devenir papa, il faut adopter. Que ce soit l'enfant né de l'union de ton corps avec celui de ta femme, ou que ce soit
parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, un enfant que vous allez adopter, de toute façon. Il vous faudra adopter votre enfant. Et sans doute renouveler à certaines périodes, en particulier au moment de l'adolescence, ce mouvement d'adoption. Oui, tu es ma fille, oui, tu es mon fils et je t'aime. Quoi que tu fasses, quoi que tu fasses. Joseph, père adoptif. Mais que Joseph me pardonne. Le mot d'adoption n'est pas d'abord lié à Joseph, mais à Dieu. Celui qui nous adopte, c'est lui. Celui qui en Jésus fait de nous, frères de Jésus, des fils adoptifs, c'est Dieu. Celui qui nous adopte alors qu'il nous a créés et qu'il continue à nous créer. Celui qui nous adopte jour après jour et qui revient, y compris avec nos crises d'adolescence, pour nous redire « je t'aime », c'est lui. Ce modèle d'adoption, Joseph, qui nous conduit à celui qui nous adopte, Dieu, me semble un très bon modèle en cette période de confinement. Il est possible, vous qui m'écoutez et qui êtes couple, que vous ayez davantage besoin aujourd'hui de vous adopter, de vous redire que vous vous aimez. De ne pas vous lasser en disant « mais je connais, n'est-il pas le fils du charpentier? Je connais, j'en ai fait le tour de ma femme, de mon mari, de mon conjoint, j'en ai fait le tour, je connais tout. » Aïe, 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 aïe. On ne peut plus adopter quand on a enfermé l'autre dans ce qu'on croit connaître de lui. L'adoption exige la nouveauté, ce regard neuf, amoureux, pour pouvoir dire « tu es nouveau ». Mais c'est vrai entre parents et enfants, c'est vrai entre amis, c'est vrai entre collègues, c'est vrai entre frères et sœurs. Je pense que des frères et sœurs ont besoin de s'adopter. Et pour bien me dire à quel point Joseph est bien père, et que le père adoptif, ce n'est pas une petite manière de pouvoir parler, réentendez au cœur de l'évangile Marie s'adresser à Jésus lui-même et lui dire au temple alors qu'il a 12 ans, « Ton père et moi ». Et elle parle de Joseph. Figure du père, Joseph, qui nous conduit à Dieu. Alors je vous propose 2 pistes pour notre prière personnelle d'aujourd'hui. La première chose, rendre grâce d'être des fils adoptifs de Dieu. Tellement énorme qu'on finit par s'y habituer. Rendre grâce d'être filles et fils adoptifs de Dieu. Il nous a adoptés. Quoi que nous fassions, il nous a adoptés. Et puis d'autre part, qui que nous soyons, frères ou sœurs, conjoints, amis, fils, parents, filles, même vous les grands-parents, que nous puissions demander la grâce à la suite de Dieu, de renouveler toutes les adoptions qui tissent nos tendresses et nos solidarités.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande renouvelle nos amours, nos adoptions, et devienne le secours dont nous avons besoin. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Et sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
que l'Esprit Saint fasse de nous, une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour Arnaud, pour tous nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joseph, vraiment Père adoptif, qui nous conduit au Père, celui qui nous a tous adoptés, et à qui, à la suite de Jésus et grâce à Jésus, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, si nous le voulons, de goûter aux joies du ciel en partageant ta parole, en communiant à ton corps. Et nous te supplions encore, fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs. Et notre monde connaîtra la paix qui n'a pas de fin. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde. Et lui qui est Père, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci d'aller faire, si vous le voulez, un tour sur le site de la paroisse, parce que vous y verrez tous les renseignements pour les chocolats. Oui, c'est une opération de solidarité qu'on a proposée. Et si vous acceptez d'y participer, c'est bien d'aller voir le site. J'en reparlerai dimanche, mais parfois le dimanche,
Nous sommes plus nombreux à participer à la messe, mais il y en a d'autres qui, après juste titre, vont célébrer avec le jour du Seigneur, avec RCF ou avec d'autres, et c'est très bien messe, et c'est très bien, ou avec le pape, et c'est très bien messe. Que tout au long de la journée, merci aussi d'entendre cet appel, ou si vous voulez, pour notre prière personnelle, un rendre grâce, parce que nous sommes des filles et des fils adoptifs. Passons pas à côté. C'est énorme ça. Nous sommes filles et fils adoptifs de Dieu. Et Saint Joseph nous montre le chemin. Et à l'image de Dieu, créés à l'image de Dieu comme à sa ressemblance, renouvelons les adoptions qui constituent et qui tissent nos solidarités et nos vies familiales, professionnelles, amicales, ecclésiales. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et voilà, rendez-vous à 18h. Je rappelle, parce que tout le monde ne l'avait pas encore entendu, 18h, ça ne veut pas dire qu'on se retrouve avec Facebook ou YouTube. C'est qu'on se retrouve chacun de nous, chez nous, à 18h, pour prier le Seigneur en communion avec notre évêque. Très bonne journée. Tu décides un jour